Bonjour les amis, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter cet oracle qui m'a l'air magnifique. C'est les portes magiques de l'univers de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. J'espère que je viens prononcer. C'est un oracle qui m'a été envoyé par l'édition Très Daniel et j'ai hâte de vous le présenter parce que, vu les images que je vois derrière, je le trouve magnifique. On va l'ouvrir. Hein. Alors, pour nous accompagner, j'ai pris une petite bougie, ça s'appelle une votive de Jacques Candel et c'est un gâteau caramel au beurre salé. On va l'ouvrir. Voilà, on va les mettre ici. Voilà. Et on va l'allumer. Pour qu'il nous accompagne pendant qu'on regarde cet magnifique oracle. Alors, on va l'ouvrir. J'ai du mal avec les papiers. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous marque derrière? Les portes magiques de l'univers. Cet oracle de 54 cartes magnifiques et inspirantes met en lumière les secrets de l'existence terrestre et l'ordre caché de l'univers. La magie de ces coffrets vous aligne à votre potentiel illimité et vous connecte au monde subtil et spirituel qui ouvre à travers vous. Chaque carte est précieuse. Elle ouvre une porte sur votre pure énergie créatrice. Au fil des tirages, vous établissez le contact avec l'infini champ des possibles, là où votre réalité change comme par miracle. Grâce à un livre d'accompagnement, vous découvrirez qu'il n'est pas des hasards. Le troisième oracle de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan éveillera votre capacité d'émerveillement afin d'enchanter votre quotidien. Il est vendu à 23,90 €. Alors, juste pour, si personne, il y a des gens qui ne le connaissent pas, il y a celui-là qui a été sorti aussi il y a quelques années, Les Portes de l'âme. Et celui-là, Les Portes de l'intuition. Donc, il vient pareil, dans une même boîte rigide. On va l'ouvrir. Ça s'ouvre comme ça, comme un paquet de cigarettes. À peu près. Moi je fume pas, donc mais à peu près comme ça. Oh, les tranches, c'est très beau. Donc la boîte, il est ici blanche. Il y a à l'intérieur, il y a une dorure or, bio-or. Le livre que je vais vous montrer plus tard, parce que je pense que vous êtes pressés de voir les cartes. Et les cartes. J'aime beaucoup. Alors c'est la première fois que j'ai un jeu avec les dorures de cette couleur-là, un peu cuivre. Vous le voyez, voilà, couleur cuivre. J'en ai des couleurs, hein, violet, bleu, rose, mais cette couleur-là, j'en ai aucun. Et je trouve que ça les va vraiment très 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 bien. Alors après, bon, espérant qu'avec le temps, ça se maintienne avec le temps. Comme je dis chaque fois, tous ces oracles, enfin, ont même un jeu que vous tenez à cœur. Si vous le brassez façon poker, le jeu il va s'abîmer un peu plus vite. Hein. Surtout les tranches, ils vont se décolorer. Donc quand vous avez un jeu comme ça qui vous plaît, il faut brasser délicatement d'une façon de ne pas les abîmer. Parce que plus vous les frottez, plus les abîmez. Alors voici les dos, c'est super beau. C'est très 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 joli. Ouais, c'est joli. Et là vous avez les initiales. C'est très joli. Alors. Je regarde en même temps que vous. Les cartes, elles sont brillantes. La qualité, peut-être un petit peu fine, mais elles sont souples. Alors, vous avez ici l'aide céleste.
Là, il nous marque le numéro de la carte 1, l'aide céleste. Et ici, vous avez la phrase qui vous aide. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Bon, je ne vous lis pas tout, mais je vous dis au moins le titre, d'accord? L'aide céleste, l'alchimie du pardon, l'âme dévoilée, l'artiste intérieur, la bonne étoile, la bulle des lumières, le cerveau magicien, les cœurs de cible, la confiance absolue, le corps messager, le don du rire, l'effet gratitude, l'ego lumineux, l'émerveillement, l'équilibre du don, l'esprit de prospérité, l'essentielle reconnexion, les êtres des lumières, les fabuleux accords, le féminin solaire, la fertilité des émotions, le feu intérieur, le fil des connexions, la force des rituels, la guérison intérieure, ici et maintenant, l'idéal vécu, l'infini respect, la juste place, le langage du cœur, la légende personnelle, les liens extraordinaires, la loi de l'action, les lumineuses facultés, le maître de l'ordre, la merveilleuse écoute, le nouveau cap, la pensée créatrice, la précieuse lignée, la pureté de la nature, le rayonnement lumineux, le reflet intérieur, la réussite incarnée, le rythme des saisons, la sagesse des blessures, les secrets de l'amitié, le sésame universel, les signaux de l'univers, la source intuitive, le temple intérieur, la valeur du dépouillement, un vent de liberté, la victoire magnifique et la voix positive. Alors je m'excuse si vous entendez mon chien ronfler. La prochaine fois, il faut que je l'enlève de la pièce parce qu'on l'entend plus que moi presque. Alors, avant de passer au livre, qu'est-ce que j'ai remarqué? Bon, on voit très bien qu'il y a un contour, une marge. Elle ne me gêne pas trop, je trouve qu'elle est jolie. Par contre, ce que j'ai remarqué, que bon, les petits numéros, le fait qu'il y ait une petite étoile derrière, ça dépend, vous voyez là, on le voit un petit peu moins. Bon, si on cherche la petite bête, hein, c'est des choses que je remarque. Ça dépend les couleurs. Vous voyez là, c'est la 45, on la voit un petit peu moins bien. Ça dépend 50. Voilà, regardez 52.
Bon, on le voit, mais on a du mal. Il y a juste quelques phrases que j'ai trouvées que ça dépend le fond de la carte, mais on le voit un peu moins. Mais bon, c'est pas grand chose. Mais c'est vrai que quand on fait les cartes, je pense que on fait pas trop attention au fond de la carte par rapport aux lettres, qu'on puisse les voir. Bon, je sais pas où je l'ai vu, c'est pas grave. Vous voyez, je la cherche, je la trouve pas. C'est pas vraiment très important. Mais il est très joli, moi je trouve que ces couleurs-là, il me plaît beaucoup. Les illustrations, bon, elles se ressemblent, enfin, c'est pas qu'elles se ressemblent, elles sont un peu le même style, la façon de dessin que les autres, que les antérieures. Et c'est notre ouvrage. Celle-là, elle est très belle. Celle-là aussi, hein. La force des rituels. Celle-là, elle est rigolote. Ils ont fait le fond un petit peu froissé. Alors, on va aller regarder le livre maintenant. Le livre qui se compose de 155 pages. On va l'ouvrir. Je vais vous faire un petit zoom. Donc, vous avez les sommaires, les noms des cartes avec les numéros de la carte. Manifester une vie magique. Donc, il nous explique un petit peu la définition de ces cartes-là, de ce jeu. Il n'y a pas de hasard. Tout est possible maintenant. Un fabuleux destin. La magie de l'oracle. Bon, j'aime bien, j'apprécie qu'il soit en couleur. Présentation de l'oracle. C'est préparer au tirage, préparer les cartes. Tirage et consultation. Il nous explique comment il faut faire. Tirage relationnel, tirage ma création. Bon, c'est le tirage classique. Et ici les cartes. Oh, j'adore. Ça, ils ont mis la page un peu comme les tranches. Il y a un petit rappel. Ça me plaît parce que je suis perfectionniste. Alors, on arrive ici. Donc, vous avez la carte en petit mais en couleur. Donc, j'aime bien. Là, vous avez donc le numéro de la carte, le nom de la carte et la petite phrase qui est marquée sur la carte. Et ici, vous avez le message. L'enseignement, votre message pour activer la magie, l'affirmation magique. Et ainsi, ensuite. À la fin, donc ça c'est la dernière carte. Et là, vous avez, à propos des auteurs, tous les deux, et notes de l'artiste. Alors, je vais vous lire une carte parce que je sais que pour les personnes qui hésitent à l'acheter, la définition d'une carte, ça peut être une manière de se décider si on l'achète ou pas. Alors, la force des rituels, tiens, on va lire celle-là. La force des rituels. C'est la carte numéro 24, donc on vient dans le petit livre pour regarder la carte numéro 24 et on est à la page 80, tout rond. Alors je vais essayer de lire correctement parce qu'en ce moment je suis essoufflée et des fois j'arrive pas trop à lire correctement. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la carte, le titre de la carte, la petite phrase, l'enseignement, votre message pour activer la magie et affirmation magique. Allez, je vais vous lire tout ça. Un petit plan, une petite bougie. La force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. L'enseignement. De tout temps et dans toutes les traditions, les rituels ordonnent l'humanité. Encore aujourd'hui, sans que nous en ayons vraiment conscience, nous avons tous nos petits rituels dans l'ordinaire de votre vie, qu'ils soient personnels, familiaux ou culturels.
Célébrer l'anniversaire d'une rencontre, honorer un défunt, fêter Noël ou les changements de saison, participer à un carnaval ou à une cérémonie folklorique. Nous font entrer dans un espace-temps spécial. Tout rituel de quotidien met en lumière une célébration. Un passage, l'occasion d'échanger en se reliant à soi, aux autres, à la nature et au plus grand que nous. Les rituels sont des ponts entre notre monde physique visible et les mystères de l'invisible. Dans notre quête de vouloir créer un monde meilleur, le rituel dans son langage symbolique et spirituel nous connecte à une force enchanteresse. Alors, votre message. La puissance de cette carte vous autorise à communiquer directement avec les forces invisibles appelées pour vous servir. Elle ouvre la porte des miracles en vous, initiant au langage symbolique et sacré de la création. La noblesse de votre cœur est reconnue et vous désirez partager votre réussite avec vos proches afin d'enchanter le monde. Aussi, la clé des mystères vous est révélée maintenant. En pratiquant un rituel, vous avez la certitude d'être comblé. Pour activer la magie, vous allez ouvrir un espace de magie prodigieux. Voici son déroulé, qu'il soit ponctuel ou régulier. Émettez clairement votre intention. Elle doit être personnelle. Un lien avec votre intention. Réunissez des objets symboliques, photos, éléments de la nature et une bougie. Dessinez un cercle autour de vous en le visualisant ou en utilisant des foulards ou de l'encens. C'est votre espace sacré. Allumez la bougie avec la conscience d'ouvrir votre rituel et soyez centré sur votre cœur et raciné à la terre. Selon vos convictions, faites appel à votre guide, à un esprit bienveillant. Demandez-lui de l'aide, de la protection. Vous pourrez émettre un son, un chant, jouer des tambours, formuler à voix haute votre intention en la visualisant accomplie. Méditez en ressentant des changements s'opérer en vous. Remerciez une main sur le cœur. Voyez ces êtres retourner dans leur espace. Puis faites un geste qui clôture le rituel et enfin éteignez la bougie et sortez du cercle. C'est beau, hein? Alors après, vous avez l'affirmation magique. Je mets du sacré dans mon ordinaire et les forces invisibles ouvrent à mes côtés. C'est très joli. J'aime bien. La vidéo arrive à sa fin. Je viens de vous montrer l'oracle et les portes magiques de l'univers. J'espère que cet oracle vous a plu et je vous dis à bientôt.